Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 5 décembre. Le titre du jour est Tutto va bene, car tout va bien sur les marchés financiers. Le référendum italien a eu lieu, il a bien évidemment secoué un petit peu les marchés à l'ouverture. Comme je vous l'ai expliqué déjà, des semaines durant, les marchés ont tenu malgré le choc du Brexit, malgré le choc de l'élection américaine. Ce n'était pas le référendum italien qui allait renverser la vapeur et changer le cours des marchés. Les bancaires ont ouvert en baisse et sont dans le vert. Le CAC et le DAX sont en hausse de plus de 1%. L'indice italien est positif. Ce n'est donc absolument pas la fin du monde. Au contraire, ce matin, nous avons testé des supports clés desquels nous avons décalé à la hausse. Nous avons donc validé de potentiels points bas de court terme et il se pourrait que l'esprit du rallye de Noël commence à s'emparer des marchés. Je vous rappelle que le mois de décembre est le deuxième mois le plus positif statistiquement parlant pour les marchés actions. On va avoir rendez-vous avec la BCE jeudi qui a priori devrait prolonger son programme de quantitative easing. Qui dit prolongation du programme de quantitative easing dit 80 milliards d'euros déversés sur les marchés financiers en plus. Donc, pas de quoi faire baisser les indices, bien au contraire. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, j'ai dû réécrire 3 fois les pourcentages. Donc si on est plus haut, prenez note de cela. Mais au moment où j'ai écrit ces lignes, je les ai mis à jour 10 minutes avant la matinale, le DAX gagne 1,5% à 10 680 points et tente de sortir par le haut de son drapeau. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a vu que le DAX consolidait dans un petit canal baissier. On a vu vendredi qu'il avait bien réagi sur les 10 450 points. Eh bien, après avoir tenté de s'extraire par le bas de son canal et s'être fait une petite frayeur vendredi, eh bien, le DAX tente de sortir par le haut de son drapeau. S'il réussissait, les objectifs haussiers sont les plus hauts annuels à 10 800, puis de nouveaux records vers les 11 000 points. L'indice italien FTSE MIB est en hausse de 0,3% à 17 130 points. Je vous le rappelle, il est monté mardi, mercredi, jeudi et vendredi dernier. La semaine dernière, l'indice italien était en hausse et les taux italiens étaient en baisse. Il n'y avait donc aucun stress des opérateurs par rapport à ce référendum italien, si ce n'est de l'attentisme. L'euro-dollar travaille les 1,0650 après avoir fait un nouveau plus bas de 20 mois à 1,0510. Donc dans la nuit, on a eu quand même un petit peu de frayeur. L'euro est parti des 1,0650 jusqu'au bas de son range, les 1,0520, 1,0530 travaillés la semaine dernière, il y a 2 semaines. On s'est fait une toute petite frayeur en dessous, puis il est reparti à la hausse et il est même presque positif. Du coup, le dollar échoue sous ses plus hauts récents à 101,8 points sur le dollar index. Le dollar index qui pourrait potentiellement continuer de consolider cette semaine, ce qui pourrait permettre aux paires en dollars de perdurer dans des rebonds. Le pétrole WTI teste ses plus hauts annuels à 51,6 $. Il est toujours haussier. Les acheteurs ont la main. Et si on dépasse les plus hauts, le prochain objectif graphique se situe à 54 $. Bien évidemment, le fait que le pétrole soit bien orienté est un soutien inconditionnel au marché. Et puis enfin, l'or est de nouveau sous pression baissière à 1165 $ en baisse de 1,3%. L'or est délaissé puisque les marchés sont haussiers et qu'il y a de l'appétit pour le risque.
En termes d'actualité macroéconomique, rejet de la proposition de Matteo Renzi passe par 60% des votants en Italie. Le Premier ministre annonce donc sa démission. Les banques italiennes sont sous pression. Monte di Paschi di Siena va examiner avec ses conseillers aujourd'hui les mesures à prendre post-référendum. Contre les attentes, le parti d'extrême droite est battu par la gauche verte aux élections présidentielles en Autriche. Et puis enfin, depuis 2 semaines, d'après EPFR Global, les fonds actions européens ont connu 10 séances consécutives de flux acheteurs, du jamais vu depuis février cette année. Comprenez bien que depuis que les taux remontent, des sommes d'argent, des milliers, peut-être pas des milliers, mais des dizaines, des centaines de milliards sortent potentiellement du marché obligataire pour se replacer sur le marché action. On a des indices américains qui sont soutenus, qui sont fortement haussiers. On a des indices européens qui étaient un petit peu bloqués par le risque politique du référendum. Maintenant que le référendum est passé, les acheteurs peuvent se positionner en toute quiétude maintenant que les rendez-vous sont passés. C'est ce qui pourrait permettre aux actions européennes de finir l'année en beauté. Côté entreprise, Amundi discute avec Unicredit pour acheter Pioneer Investment. Vallourec annonce le succès de son OPA lancé le 4 novembre dernier. Et Poxel présente de nouvelles données sur l'imiglimine contre le diabète. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a très peu de baisses et ce sont des baisses très faibles, 0,10, 0,20, 0,40 au maximum pour Alstom. Et on retrouve dans les hausses le luxe, l'automobile et puis les bancaires étaient en légère baisse à l'ouverture et elles sont désormais en hausse, ce qui montre bien l'appétit pour le risque des investisseurs. Côté statistiques passées, on a eu l'indice manufacturier PMI chinois supérieur aux attentes à 53,1 contre des attentes à 52,7. On a aussi eu le PMI des services italiens bien supérieur aux attentes à 53,3 contre un consensus à 51,4. Ce jour, à 10h30, on aura l'indice Sentix en zone euro. À 10h30, on aura également le PMI manufacturier en Angleterre. À 11h, les ventes au détail en Europe. Et à 16h, la statistique la plus importante du jour, l'enquête ISM non manufacturier aux États-Unis. Et puis pour finir cette présentation, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit d'un triangle en données 4 heures sur l'indice italien. Je vous ai montré ce triangle détecté par la plateforme de CMC Markets mardi dernier. Lundi dernier, l'indice italien baissait. Mardi dernier, il était posé sur son support. Je vous avais dit déjà dès mardi dernier que l'indice italien était sur un support majeur. S'il l'avait cassé, cela aurait montré de l'aversion au risque. Le fait que l'indice italien reparte à la hausse mardi, mercredi qu'il sorte de son triangle, jeudi et vendredi qu'il enfonce le clou, montrait bien que les acheteurs avaient la main, que le courant était haussier et que le référendum ne faisait pas stresser les opérateurs tant que cela. L'indice italien a ouvert en baisse ce matin et il a gagné pratiquement 500 points en ligne droite. Il atteint donc désormais l'objectif haussier théorique de son triangle et au-dessus, il pourrait rejoindre ses plus hauts du mois d'octobre vers les 17 400 points. En tous les cas, plus de peur que de mal, petite frayeur à l'ouverture. Heureusement, ça, vous l'aviez déjà vécu avec le Brexit, déjà vécu avec Trump, et vous étiez donc préparé. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Alors Ulrich me dit, est-ce que c'est le soutien de la BCE aux banques italiennes qui fait remonter les indices européens? En fait, Ulrich, la BCE a déjà dit mardi, mercredi dernier qu'elle était en soutien au cas où ça se passerait mal après le référendum. Depuis, les taux italiens s'étaient détendus, depuis, les indices européens tenaient bien. Et donc, on partait du principe que même s'il y avait de la volatilité, un peu de peur en ce lundi matin, la BCE était là pour stabiliser les marchés. Donc voilà, les opérateurs se sont dit, si ça se passe mal, la BCE est là, donc ça va bien se passer, donc ça ne peut que bien se passer. On a ouvert sur des supports, qu'est-ce qu'on fait? Les supports tiennent, on achète. Voilà. Alors Gilles nous dit, sur le DAX, il y a un gros morceau, les 10 800 points. Certes, Gilles,
mais vu la tendance de fond haussière, vu l'appétit pour le risque, vu qu'on est au mois de décembre, vu qu'on n'a plus de grands rendez-vous, vu que la BCE va faire plus de QE, vu que le pétrole continue à tirer à la hausse, je ne vois pas pourquoi les résistances ne céderaient pas. Depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à chaque fois qu'on est revenu sur les supports, je vous ai bien montré que les acheteurs étaient présents, que la zone des 4300-4400 avait tenu pendant des mois. Les acheteurs prennent la main et petit à petit on fait des plus hauts de plus en plus hauts, et progressivement cela pourrait nous amener à finir l'année dans le vert. C'est déjà quelque chose dont je vous parle depuis des mois. J'ai l'impression que petit à petit, le CAC 40 se dirige pour finir l'année au-dessus des 4640 points, c'est-à-dire positif sur l'année 2016. Alors bien évidemment, on est sous des résistances et on ne va pas céder à l'euphorie et on va rester factuel. Mais factuellement, on est en tendance haussière de moyen terme, on est en tendance haussière journalière, on a fait une superbe réaction sur support ce jour, on arrive sous résistance. Peut-être qu'on va assister à quelques prises de bénéfices, mais désormais, il n'y a plus aucun obstacle qui nous empêcherait, fondamentalement parlant, de casser ces résistances. On va regarder aussi le DAX. Donc le DAX comme le CAC ont ouvert pile poil sur des supports clés. Le DAX a tenu son support des 10 450 points vendredi, il a ouvert sur les 10 450 points et il a gagné 250 points en ligne droite. Le DAX est dans un drapeau, c'est-à-dire qu'on a ici le mât, ici un canal baissier à faible pente, et là, une tentative de sortie par le haut de ce canal. Si ce soir, le DAX clôture au-dessus des 10 660 points et sort par le haut de ce drapeau, de ce canal baissier, théoriquement, il est censé casser ses plus hauts à 10 800 points et aller chercher les 11 000, puis les 11 400 points à moyen terme. Donc je sais que ça peut paraître beaucoup, je sais que c'est un scénario particulièrement haussier, je sais que les 10 800 points ont bloqué à plusieurs reprises, donc on attendra d'en voir la cassure. Mais en attendant, on a une tendance haussière de moyen terme, on a une belle réaction sur support, et on verra ce soir si on a une cassure de résistance au-dessus des 10 660 ou pas. Si on clôture sous 10 660, on reste un petit peu prudent. Si on clôture au-dessus de 10 660, il n'y a aucune raison de ne pas aller chercher les 10 800 points, voire de les dépasser par la suite. Parallèlement à ça, regardons ce qui se passe sur les indices US. On a ouvert un petit peu sous le support sur le S&P 500 et puis on est désormais en belle hausse. Le S&P est non loin de ses plus hauts annuels. Il est dans une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire, journalière. Tant qu'on est au-dessus des plus bas du jour sur le S&P, la tendance est haussière et de nouveaux records historiques seraient à porter. Et puis enfin, l'indice italien, le voici. L'indice italien, tendance baissière forte en 2015 jusque l'été 2016. On s'est stabilisé depuis des mois dans un range que voici. On a tenu la borne basse la semaine dernière, on est reparti à la hausse. Ce matin, on a ouvert en baisse, on est allé chercher les plus hauts des derniers mois, la zone de résistance des 17 350, 17 400 points. Donc bien évidemment, on ne peut pas passer d'un trou d'air à une cassure de résistance si rapidement, mais vous voyez que c'est tout de même très positif ce qu'il se passe. On a un marché qui est neutre, qui a tenu la borne basse, qui se dirige vers la borne haute, et on verra si la borne haute venait à céder dans les séances à venir. Ça permettrait très certainement au CAC et au DAX d'accélérer vers de nouveaux records annuels. Donc voilà, ne tombons pas dans l'euphorie, certes, mais gardons un biais haussier car les marchés sont extrêmement haussiers, que ce soit aux États-Unis ou en Europe et même sur l'indice italien. Et enfin, cet appétit pour le risque, il est corroboré par l'indice de volatilité, le VIX, qui perd 6% à 14 points. Il est donc sur ses plus bas du mois de décembre. On a même fait un nouveau plus bas à 13,75 points ce matin. Quand le VIX va, tout va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le VIX va à la baisse, eh bien les indices généralement partent à la hausse. Ensuite, on va passer sur le marché action. N'hésitez pas à poser vos questions, je les vois au fur et à mesure. On va parler de la paire GBP-USD après, Pedro, quand on va attaquer les devises.
Donc on a des indices haussiers, on a un pétrole haussier, on a un VIX qui est très bas, on a un pétrole qui est en soutien, donc on a bel et bien des marchés qui sont particulièrement soutenus. Ensuite, on va regarder les palmarès. Alors, dans les baisses, on a Neopost qui consolide après avoir publié ses résultats vendredi dernier. On a CGG Veritas qui tente de s'accrocher à ses anciens plus bas de février dans la zone des 13,80 €. Et ça, c'est très important de voir si CGG Veritas va réussir à sortir par le haut et à réintégrer son range précédent ou si au contraire elle va repasser dessous. Ce sera très important cette semaine pour CGG. On retrouve dans les baisses des titres comme Alstom qui consolident leur hausse récente. On retrouve Solocal qui reste sous pression avant son assemblée générale du 15 décembre. On retrouve Orange qui est un titre qui est toujours dans une tendance baissière. Par contre, je trouve intéressante la réaction du titre ce matin à proximité des 13 €. Donc des baisses, on n'en a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose à dire. Et après, dans les hausses, on retrouve le luxe, l'automobile, on retrouve des biotech. Donc Christian Dior, belle tendance haussière, nouveau plus haut annuel ce jour. Renault et Peugeot se reprennent bien après avoir consolidé vendredi dernier. Selectis tente de s'accrocher à son support des 15,80 €, 16 €. Natixis dans les bancaires continue d'évoluer à la hausse dans le sens de sa tendance haussière. Plastic Omnium, tout comme Renault et Peugeot, est recherché avec toujours un secteur automobile qui est soutenu à moyen terme. LVMH comme Christian Dior dans le luxe, on continue de grimper et on vient d'ailleurs tester les plus hauts de 2015 sur LVMH. Si on arrivait à casser cette zone-là, on pourrait de nouveau accélérer. Donc tant que la tendance haussière qui est ici matérialisée par un canal est en place, les acheteurs ont la main. STM continue de travailler ses plus hauts annuels et historiques, toujours haussière. Swatec est toujours dans une belle tendance haussière. Valourec confirme la cassure de ses anciens plus hauts annuels à 5,20 et retrouve ses plus hauts de la semaine dernière. Et si le pétrole continue, eh bien elle pourrait être soutenue et continuer de grimper. Safran, AXA dans les financières, après avoir consolidé pendant 2 semaines, revient taper aux portes de sa résistance et si elle la passe, elle pourrait grimper. Et puis on a des titres délaissés comme Gemalto. Gemalto, je vous le rappelle, en données hebdomadaires, on est posé sur un support oblique. Et donc, on est pile poil sur une zone de soutien. Donc voilà, on a des titres en tendance haussière qui en profitent pour repartir et faire des nouveaux records annuels. On a des titres qui se stabilisent sur les supports. On a les financières qui rattaquent des résistances. L'automobile qui est soutenue. Les valeurs du pétrole qui sont plutôt soutenues. Donc on a globalement des marchés qui sont positivement orientés. Après, on va passer sur les matières premières. Alors j'ai quelques questions sur les monnaies, sur les matières premières. Stéphane me demande de regarder l'huile de soja, je vais regarder ça tout de suite. Alors, dans les matières premières, on a le gaz naturel qui continue de caracoler sur des nouveaux records annuels, toujours dans une tendance haussière, et ce jusque nouvel ordre. On a le cuivre qui continue d'être recherché dans une tendance haussière sous sa résistance ici mensuelle. Regardez le graphique mensuel du cuivre. En données mensuelles, on a pris appui sur un support, on est reparti à la hausse. Par contre, en données mensuelles également, on est sous une résistance clé. Donc là, les cours du cuivre sont sur une zone pivot. Les cours du riz sont toujours soutenus et se dirigent vers la zone de résistance des 9,70-9,75. Je vous ai écrit un petit papier à ce sujet la semaine dernière pour surveiller cette zone de résistance et si elle cassait ou non. Les cours du blé ont bien réagi jeudi dernier à proximité de leur plus bas annuel, se sont repris vendredi et sont aussi bien orientés ce jour. Je trouve intéressant cette double réaction ici des cours du blé sur les 370 cents. Si on venait à matérialiser ici une zone de retournement à la hausse, eh bien peut-être qu'on aurait un éventuel double bottom qui se formerait sur les cours du blé. Je trouve ça intéressant à suivre. Ensuite, l'huile de soja. On va regarder ça pour Stéphane. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé.
On va regarder ça en données. Vous me demandez de regarder ça en données hebdomadaires, Stéphane. Alors je ne sais pas pourquoi mon internet est un petit peu plus lent depuis 2-3 jours. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Donc Stéphane, épaule, tête, épaule inversée. On l'avait déjà vu ensemble sur les cours de l'huile de soja. On avait vu qu'il fallait casser la zone de résistance des 35-20 et accélérer au-dessus des plus hauts de fin octobre. Pour l'instant, tout se passe dans le sens de ce scénario haussier. Donc je ne peux qu'acquiescer par rapport à la formation de cette épaule-tête épaule inversée. Vous voyez ici l'épaule, la tête, l'épaule. Donc on a une belle figure en épaule-tête épaule inversée. La ligne de cou est ici à 35-20. Et l'objectif théorique haussier à moyen terme, c'est le report de la hauteur de la figure à sa cassure. Et ça nous donne un beau potentiel haussier de 30% à la hausse pour revenir sur les plus hauts de 2014, ici vers les 45. Donc c'est clair que c'est un objectif assez énorme. On monte déjà de 25% en l'espace de quelques mois. Mais voilà, théoriquement parlant, à long terme, Stéphane, tant qu'on est au-dessus du support ici des 35-20, 35-30, la ligne de coup, théoriquement parlant, on est dans un mouvement haussier fort qui pourrait continuer de perdurer. Ensuite, on regarde les pétroles. Les pétroles, on a le Brent qui est sur des nouveaux records annuels. On a le WTI qui tape à la porte de ces nouveaux records annuels. Vous voyez que le WTI est monté la semaine dernière, mercredi, jeudi, vendredi, il n'a rien lâché, il a clôturé au plus haut. Ce jour, on attaque les plus hauts annuels en cours de clôture ici du 19 octobre dernier. Si on arrive à clôturer au-dessus de ces derniers et accélérer au-dessus des 51,90 les plus hauts annuels, le prochain objectif théorique, ce sont les 54 $. 54 $, soit encore 5% par rapport au cours actuel, et donc le moyen de tirer les pétrolières vers la hausse et de potentiellement permettre à Total de casser les 45 €. J'ai d'ailleurs rédigé une analyse à ce sujet la semaine dernière. Total met le temps, mais si elle devait réussir à casser les 45 €, sa résistance hebdomadaire, elle pourrait tirer le CAC à elle seule. Et puis ensuite, pour finir, l'or est particulièrement baissier, tendance baissière mensuelle, hebdomadaire, journalière. On s'est stabilisé en fin de semaine dernière avec les prises de bénéfices que l'on notait sur le dollar. Malgré tout, l'or pâtit de la remontée progressive des taux d'intérêt, de l'appétit pour le risque des investisseurs, d'un dollar qui reste quand même bien orienté. Donc l'or reste clairement sous pression en tendance baissière, et ce jusque nouvel ordre. Alors je vais regarder vos autres questions. Alors, je continue de lire vos commentaires. Sylvain, j'ai lu vos commentaires. J'arrive pas à charger mon graphique, je suis désolé, ça met du temps. Il faut vraiment que je règle ce souci de connexion internet. Donc le sucre brut, il est baissier, en tendance baissière. Il est venu chercher l'objectif des 18,60 dont on parlait la semaine dernière, Olivier. Voilà, donc on s'est posé sur le support. Effectivement, Olivier, vous faites bien de le surveiller. Donc, on était dans une tendance haussière, on a donné un signal baissier, on est revenu chercher le support. L'objectif théorique baissier, donc il y en avait deux, il y avait 19,50 et 18,50, a été atteint. C'est théoriquement, Olivier, un point sur lequel les vendeurs prennent des bénéfices, pas forcément un point sur lequel les acheteurs vont rentrer. Celui qui se place à l'achat sur ce support en tendance baissière, c'est un acheteur qu'on va dire acheteur agressif. Il achète une petite position sur le support pour surveiller, pour voir si ça tient. Un acheteur un peu plus prudent attendrait un chandelier de retournement sur ce support, et un acheteur qui souhaite vraiment ne plus rentrer quand la tendance est baissière attendrait la cassure de l'oblique ici en bleu pour valider le fait que les vendeurs perdent la main à court terme. Donc on a atteint un objectif théorique, ok, voyons ce qu'il se passe sur ce support. Et puis les bovins engraissés pour finir, me dit-on, eh bien les bovins engraissés, ils sont sur le fil du rasoir. Les 168,60, les 128,60, ce sont les plus hauts du 2 novembre dernier. C'est la zone de support.
Tant qu'on est au-dessus de cette zone de support, les acheteurs peuvent prendre la main. Si on venait à passer dessous, c'est que à court terme, le rebond des bovins engraissés serait peut-être terminé. Le chandelier de jeudi n'était pas beau, celui de vendredi ne l'est pas non plus. Il faudra voir si on arrive à tenir ce support ou non. Si on tient le support, on peut se stabiliser, voire redémarrer à la hausse. Par contre, dessous, attention, les vendeurs reprendraient potentiellement la main. Donc voilà pour tout cela. Et puis enfin, on va aller sur les devises. Alors, Pedro me demande de regarder GBP USD. Sophia, vous me demandez de regarder AB Science. Effectivement, Sophie, on va regarder ça. AB Science est toujours bien orienté aujourd'hui. C'était une des plus fortes hausses du jour. Le titre AB Science nous a donné un beau signal potentiel de moyen terme la semaine dernière. Ensuite, sur les monnaies, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, je voulais vous montrer que le dollar est stable. Il a ouvert en forte hausse, puis il a baissé depuis, parce que l'euro, lui, a ouvert en forte baisse et est remonté depuis. Donc, vous voyez, le dollar, il est toujours dans son range, toujours dans une zone de consolidation horizontale. L'AUD, il est neutre et il est à la croisée des chemins, donc il est très complexe de l'analyser à court terme, mais je ne sais absolument pas quoi vous dire dessus. La livre contre le dollar continue d'être bien orientée et tant que le dollar reste en consolidation horizontale, la livre est forte, elle pourrait donc continuer de grimper. Tant qu'on est au-dessus des 1,2530, les plus hauts cassés la semaine dernière, donc jeudi dernier, tant qu'on est au-dessus de ce seuil-là, l'objectif haussier théorique, c'est la zone des 1,28, soit les plus bas de juillet dernier, puis les 1,2850, les plus bas d'août dernier. Donc pour l'instant, la livre est toujours bien orientée et pourrait continuer de grimper en direction de ce seuil technique. Concernant l'euro, je trouve ça très beau parce qu'on a ouvert, on a baissé fortement, on est allé chercher les plus bas annuels, on a fait une petite mèche sous les plus bas annuels, puis les acheteurs ont repris la main et on est remonté à l'équilibre. Donc vous voyez ici l'euro-dollar a baissé fortement vers 1,05, il est remonté tout aussi vite. L'euro nous montre qu'à court terme, ce n'est pas l'Italie qui va le faire baisser et qu'il est fort. Voilà. Et si le dollar venait à consolider à cause de chiffres économiques un petit peu en dessous des attentes en ce début de semaine, l'euro pourrait très bien casser les 1,0690 et aller chercher les fameux 1,0780, 1,08 dont je vous parlais en fin de semaine dernière. Objectif haussier théorique si on venait à casser ce range par le haut. Donc étant donné qu'on a fait un piège en bas et qu'on est remonté très vite, il ne serait pas étonnant de voir les acheteurs tenter de nouveau de taper à la porte des 1,0690. Est-ce que ça cassera? Ça, c'est pas certain puisque la tendance est baissière, mais gardons à l'esprit que les vendeurs se sont fait piéger ce matin et qu'un contre-coup à la hausse pourrait avoir lieu un petit peu comme sur les indices. Voilà, donc on a parlé des monnaies, on a parlé des matières premières. On va aller voir AB Science pour répondre à Sophie. Brigitte me dit « Bonjour Nicolas, je viens de prendre la conférence en cours. Pourriez-vous me refaire un point sur le DAX ?» Eh bien écoutez Brigitte, c'est très simple. Sur le DAX, on a ouvert à 10 450 points sur un support. On est parti à la hausse à pleine vitesse vers les 10 700, puis on consolide un petit peu sous ce seuil. On a donc démontré que les acheteurs gardaient la main, que la tendance était haussière, que le DAX était haussier à moyen terme. Et si le DAX casse les 10 660 ce soir, il sort par le haut de son canal baissier de consolidation et pourrait retrouver ses plus hauts annuels vers 10 800 points. Alors, AB Science, la voici, AB Science en données hebdomadaires. Donc, vous voyez qu'on a une tendance haussière à faible pente en place depuis à peu près 1 an et demi. Le titre a l'habitude de faire des envolées puis une consolidation, une envolée puis une consolidation. Est-ce qu'on est au début d'une envolée? Telle est la question. En tous les cas, pour l'instant, ce que l'on peut constater, c'est qu'on a tenu le support, on a cassé une oblique de résistance la semaine dernière à 11,50 €. Tant qu'on sera désormais au-dessus des 11,50 €, 11,70 € sur le titre AB Science, les acheteurs ont la main. Vous voyez d'ailleurs que les 11,60 € ont été très travaillés à la fin de l'année 2015, on les a travaillés aussi à la moitié de l'année 2016, donc ça a l'air d'être un beau pivot. Donc pour l'instant, le titre est soutenu. S'il venait à consolider tant qu'il est au-dessus des 11,50 €, 11,70 €, c'est une bonne chose. Si on passait dessous, là on se poserait des questions. Et un retour éventuel sur les 11,50 €, une sorte de pullback, serait, pour ceux qui le souhaitent, peut-être le moyen de rentrer en position sur repli suite au signal haussier donné la semaine dernière. Ça, c'est à vous de voir.
Et puis je vais finir donc sur le DAX pour vous montrer, Brigitte, ce que je vous disais il y a quelques instants à l'oral. Et puis on finira cette émission de la sorte. Donc, il faut que vous compreniez que les marchés ont tenu cette année malgré Trump et malgré le Brexit. Ce n'est donc pas le référendum italien qui allait renverser la tendance. Les indices américains sont aussi en données mensuelles, hebdomadaires, journalières. Les indices européens sont aussi à moyen terme. En données journalières, les indices européens ont ouvert sur des supports et ils ont été chercher des zones de résistance. Donc, ils consolident un petit peu. Donc voici le graphique du DAX dont je vous parlais. Donc voilà, le DAX à moyen terme, c'est haussier. Depuis 2-3 mois, on est dans des ranges, mais on a remarqué que sur les bornes basses, à chaque fois, les acheteurs étaient très présents. Le DAX sous-performait un peu la semaine dernière puisque c'était surtout les financières et l'énergie qui tiraient à la hausse. Le DAX a tenu les 10 450 points vendredi, il a ouvert sur ce seuil aujourd'hui, il est en train de tenter de casser son canal baissier par le haut, et si on casse ce canal baissier, on sort donc d'un drapeau par le haut, et on pourrait aller chercher les plus hauts annuels, et si on casse les plus hauts annuels dans le sens de la tendance de moyen terme qui est haussière, on pourrait finir l'année en beauté et aller chercher les 11 000 points, voire plus. Donc voilà, le pire n'était pas certain. Plus de peur que de mal, les marchés sont haussiers, les banques centrales sont en soutien et les marchés sont donc positifs et ce jusqu'à nouvel ordre. Gardez cela en tête, gardez en tête que cette semaine on a rendez-vous avec la BCE qui devrait augmenter en temps son quantitative easing. Pour l'instant, l'absence de mauvaises nouvelles est une bonne nouvelle. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon trading. J'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 dans le quart d'heure US. Et puis je vous souhaite à tous donc une bonne séance. Et pour ceux que je ne reverrai pas, je vous vois demain matin à 10h pour la matinale. Au revoir à tous.